Ce qui n'est pas dit, le non dit dans cette affaire-là, l'État est en train d'aménager une zone à Ansoumania village pour, disent-ils, recaser la population de Korontine de Tombo. C'est ce qu'ils ne disent pas. Officieusement, c'est cela le projet. C'était de nous garder dans cette histoire de riz, prenez les sacs de riz jusqu'au mois de mai là, parce que tout est dans le document. Quand la saison hivernale commence, on dit non, vous ne pouvez plus habiter dans ces maisons parce que c'est à risque et il menace de pleuvoir, vous êtes exposés, il faut que l'État vous loge. Il y a un endroit en Soumania Marine ici, près de l'université, où les concessionnaires doivent être logés. C'est là-bas on dit on va les accompagner. L'État ne dit pas ça, mais c'est un document dont nous avons copie. Officieusement, nous connaissons que ce document existe. Mais comment il peut être élaboré sans votre participation qui vous concerne? Nous en venons. C'est pourquoi c'est pourquoi il y a une crise. Parce qu'il s'agit de nous. Si vous ne voulez pas nous associer, c'est que vous ne voulez pas que ça marche. C'est pourquoi nous parlons de banditisme d'État. La nuit là, une autre foutaise est venue nous trouver à Kaloum. C'est quand on vient nous trouver on est venu nous trouver pour demander aux gens qu'il y a des bus pour nous embarquer pour aller au chapiteau Baïssa. Nous, on n'ira ni à Baïfode ni à Baïssa. Hein? Même si c'est à Baïbrama ou bien à Baïmamadou, on n'ira pas. Vous ne pouvez pas savoir. Il y avait quoi là-bas? Non, que pour aller, il y a des lits, il y a des matelas. Mais attendez, depuis le 18 décembre, l'État ne savait pas qu'au mois de mai, que la pluie allait venir un jour, qu'il allait pleuvoir un jour. C'est une insulte quand vous attendez qu'il pleuve pour nous dire attendez, il y a un petit endroit où vous allez passer la nuit. Nous ne sommes pas intéressés. Il faut que les gens la sachent, que des gens qui n'ont pas pu quitter Kaloum pour aller même à Faïsal, recevoir leurs propres dons, ne peuvent pas aller en Soumania village, ne peuvent pas sortir de Kaloum. Ça, c'est plus vieux que le CNRD. Ils nous ont trouvés à Kaloum, ils nous laisseront là-bas. Donc, pour cette histoire... Est-ce qu'ils sont convaincus de cela? Non, mais sans aucun doute, nous ne quitterons pas Kaloum. Ce n'est même pas à discuter. Quand vous avez appris aussi la colocation après construction. Mais c'est ce que je dis, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous avons appris sur les zones de la RTG que les 55 locations, les 55 concessions dans la zone la plus touchée sont favorables au bail partage. Le bail partage sous-entend que l'État fasse des bâtiments en hauteur, c'est-à-dire des immeubles, que nous occupons une partie, les concessionnaires, et que l'État occupe une partie. Or, cela n'a jamais été conclu avec les concessionnaires. Ça n'a jamais fait objet de débat. Nous considérons cela comme une trahison, comme un mensonge d'État, comme un banditisme d'État. Mais attendez, ce que nous condamnons avec la dernière énergie, cette propagande populiste des personnes égarées visant à saper l'ordre même dans Korontine. Parce que si vous dites ça, c'est pour nous révolter. C'est pourquoi aujourd'hui... Mais cela n'est même pas négociable. Vous ne pouvez pas nous imposer cela. Le bail partage, ça se discute dans tous les pays du monde, cela est possible. Que la Banque mondiale si je comprends bien, on peut vous proposer, vous pouvez discuter. Quand vous avez appris que la Banque mondiale vous a donné 71 millions de dollars. Donc vous êtes content, vous dites qu'est-ce que vous... Non, nous on n'était pas contents parce qu'on n'a pas de raison de célébrer. Tout ce qui a été mobilisé, tout ce qui a été mobilisé du 18 décembre jusqu'à nos jours, on n'a rien vu. Ce sont les 111 millions de dollars que nous allons célébrer. Nous n'avons rien vu. À part ces quelques sacs de riz. Les sacs de riz, ce n'est pas l'État qui les a achetés. L'État n'a fait que distribuer ce que les personnes de bonne volonté ont donné. Quelle est sa participation dans cette affaire? Rien, absolument. Le bail partage, si on met en place un mécanisme de discussion, vous pouvez être preneur. Maintenant, non, parce qu'il n'y a plus de confiance. On ne peut pas décider de cela en notre absence. Le bail partage, ça ne s'impose pas, ça se discute. Donc nous ne sommes pas favorables au bail partage. Même si vous avez proposé, ça aurait pu être le cas. Si vous étiez jeune, si ça avait été transparent. Si la bonne formule avait été utilisée, nous aurions pu donner notre avis. Mais sauf que ce qu'ils oublient, ici, nous avons pensé que ce qui est arrivé est un accident. Et quand c'est un accident, on cherche à régler à l'amiable. C'est comme si quelqu'un touchait un véhicule, vous cherchez à régler ce que vous avez touché. Mais si vous dites non, est-ce que vous voulez qu'on rachète votre véhicule ou bien qu'on change votre moteur en même temps pendant que c'est les feux qui sont touchés? Donc c'est ce qui est arrivé. Quand ils ont appelé à des réunions, on dit l'État peut bailler vos constructions, l'État peut acheter vos maisons. On a l'impression que vous ne décollerez pas. S'il vous plaît, on a l'impression que vous ne décollerez pas. Est-ce qu'il faut s'attendre à une manifestation si en tout cas l'État ne revoit pas son dispositif de fonctionnement? Pour le moment, nous sommes en chantier, nous poursuivons nos chantiers, nous sommes en train de travailler. Notre premier adversaire maintenant, ce sont les c'est vous-même qui vous Attendez seulement. C'est vous qui vous préfinancez? Oui, ça, sans aucun apport de l'État. On n'en a même pas besoin.
nous ne pouvons que demander Mais l'État a interdit, non, ces rénovations-là. Mais attendez, mais allez à Coronti. Non, je pose juste une... Allez à Coronti. C'est pourquoi moi je suis venu en retard. D'accord. Le matin. L'État n'existe pas. Voilà. À Coronti, on ne parle plus de CNRD parce qu'il y a un divorce total, il n'y a pas de confiance. Et nous, les parents nous ont dit, pourquoi il n'y aura pas de manifestation? Parce qu'ils nous ont dit, puisque ces gens-là sont venus contre Coronti, contre Kaloum, alors, puisqu'il ne leur reste plus que 6 mois, prenons notre mal en patience. Voilà, c'est ça. Voilà. Et nous, on a suivi qu'il y a eu un processus de dédommagement qui a commencé. Entre concessionnaires, locataires. Exactement, on a donné aux uns 1 million, aux autres 2 millions. Et après vous, le lendemain, vous êtes intervenu dans les médias. Et puis la construction aussi pour la... Le bail partagé. Le bail partagé. On va vous donner une partie, un appartement peut-être. Et le lendemain, vous avez dit que vous en étiez tellement mécontent, ulcéré, que les gens qui avaient perçu l'argent l'ont retourné. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est ça. Bon, je dis d'abord qu'on nous a demandé à plus de 4-5 reprises, est-ce que vous voulez que l'État construise vos maisons ou qu'on vous donne des fonds pour reconstruire? À l'unanimité, nous avons demandé que les fonds nous soient donnés pour faire les travaux nous-mêmes. Et cette fois-ci, au lendemain de la première pluie, parce qu'à dimanche, il a plu à Kaloum. Mais si vous permettez juste, est-ce que c'est réaliste de dire qu'on vous remette l'argent que vous construisez par vous-même? Est-ce qu'il n'y avait pas de risque que certains utilisent l'argent à autre chose qu'à la reconstruction de la maison, de leur demeure? D'accord. Le plus grand risque que vous ne voyez pas, les dons que l'État a enregistrés devant vous, les médias que vous avez vus à la télé, où sont ces dons-là? Pendant 4-5 mois, nous ne les voyons pas. Au moins, si on nous donne et que nous on mange, c'est pour nous. Mais ceux qui les ont gardés, c'est pour eux. Qui les ont subtilisés. Oui, non, mais il y a